Hello ami des livres, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche. Alors, pour la chronique du jour, je te propose une histoire ténébreuse, cynique, antipathique. Bref, une des histoires les plus noires que j'ai jamais lues. Alors, l'auteur de ce roman est déjà venu aux Imaginales. C'est un festival sur les mondes imaginaires qui se déroule tous les ans dans les Vosges, à Épinal, et que j'ai eu l'occasion de découvrir cette année. D'ailleurs, à ce propos, tu trouveras un petit diaporama de photos sur la page Facebook. La page Facebook, je rappelle, c'est Jackie Dra écrivain. Alors, pour en revenir à notre auteur, il s'appelle Anthony Ryan, et son roman Black Song s'impose comme une référence du sous-genre Dark Fantasy, un peu comme Conan le Cimmérien de Robert Howard. Pourquoi? Eh bien, de par son ambiance particulièrement sombre, et l'auteur ne nous épargne pas, ça commence dès le début. Des enfants, abandonnés par leurs parents parce que ces derniers n'avaient pas d'autre choix, se retrouvent entre les mains de fanatiques de l'épée, de la hache, de la dague, et de toute autre arme blanche, pour être formés à protéger le royaume dans l'intégrité et la chasteté les plus totales. Ils livrent entièrement leur vie à ce qu'on appelle la foi, et on les appelle des frères. Je vais t'expliquer pourquoi juste après. D'abord, le synopsis. Vaelin El-Sorna, héros légendaire du royaume unifié, accomplit son dernier voyage. Sur le navire qui l'emmène vers sa condamnation, il raconte enfin son histoire. Fils du célèbre seigneur de guerre, élevé au sein du 6e ordre, le jeune homme est confronté dès l'enfance au quotidien rude d'un combattant de la foi. Entre les maîtres sans pitié et les épreuves initiatiques mortelles, il se liera à vie à ses frères d'armes et à celle qu'il n'a pas le droit d'approcher. Guerrier redoutable, général hors pair, le destin de Vaelin dépassera les frontières et fera de lui à la fois un héros et un traître. Il faut que ça saigne. Oui, c'est ce qui pourrait résumer ce roman, puisque dès le début on est plongé dans une ambiance, très noire, très brutale, très virile, avec pour thème les conflits religieux. Non, pas viril, plutôt agressive. Entre viril et agressif, il y a quand même une sacrée nuance entre les deux, enfin, pour ma part en tout cas. Et les gamins, dont les parents sont épuisés, fatigués par les obstacles de la vie, sont rodés à un rythme de vie harassant, pour les soumettre à la cesse la plus totale. Alors, ils savent se battre, et ils sont là pour servir les seigneurs et autres battants en guerre si besoin, et en dehors de ça, ils sont totalement dévoués à la foi. Leur amour ne doit se tourner que vers la foi. Autrement dit, eh bien, aimer et toucher une personne du sexe opposé, ça leur est interdit. Ils sont là, ils sont formés pour se battre, point barre. Un peu comme les chevaliers templiers, les hospitaliers de l'époque des croisades. L'atmosphère est moyenâgeuse, l'époque est brutale, et les personnages et autres figurants très rustres, sans la moindre sensibilité pour certains d'entre eux. Alors si l'époque semble lointaine, elle est cependant assez similaire à la nôtre, par bien des aspects. Son réalisme est saisissant, et les épreuves endurées par les jeunes au sein de leur ordre, on a nous-mêmes l'impression de les vivre, ces épreuves. Non, franchement, si t'es une âme sensible, lis pas ça. Hein. Non, je déconne. Parlons religion. Ah, un sujet qui fâche. Alors, attention, je te parle de religion, mais pas forcément de croyance. Le personnage principal, Vaelin El-Sorna, ne croit en l'existence d'aucun dieu. Pour lui, les dieux ne sont que des fables imaginées par les hommes pour tenter de trouver un sens à ce qui semble inexplicable, et à servir les sujets les plus crédules, évidemment. Pourtant, ça ne l'empêche pas de clamer haut et fort son attachement à l'ordre et à la foi. Il n'hésite d'ailleurs pas à le dire au roi, qui veut faire de lui l'épée du royaume, en dépit de son appartenance au 6e ordre, l'ordre des assassins. En cela, Vaelin est très humble. Alors quand je dis humble, c'est humble dans le sens où il est intègre, c'est-à-dire fidèle à ses principes, ne prenant le parti d'aucun chef ou va en guerre, aussi idéaliste soit-il. Pour Vaelin, ce n'est donc pas une question de religion, mais de vocation. Bon, après c'est son père, le seigneur de guerre qu'on l'appelle, qui le fait rentrer de force dans l'ordre. Mais il y rentre très jeune, alors qu'il n'est qu'un enfant, donc il finit par s'y sentir chez lui, et à son aise, malgré les conditions de vie difficiles et la sévérité de ses maîtres. Dans cet univers, les gens qui ne respectent pas la rigueur et les exigences de la foi sont appelés apostats. Autrement dit, ce sont des hérétiques, qui sont considérés comme des sorciers, des affabulateurs, des criminels, un peu comme au Moyen-Âge, avec la chasse aux sorcières. Les gens qui ne croyaient pas en Dieu, qui refusaient de se faire baptiser, étaient considérés comme des sorciers, des adorateurs du diable, et étaient brûlés vifs. Le parallèle avec l'histoire se fait assez facilement, d'autant plus qu'Anthony Ryan, écossais d'origine, a fait des études d'histoire médiévale. Alors, peut-être y a-t-il un parallèle avec l'histoire écossaise à éclaircir davantage.
Mais bon, étant donné que les sources me manquent, je sais pas, je m'avancerai pas plus. Non, ce qu'il faut retenir ici, c'est que si l'auteur a situé son histoire à une époque médiévale, il a tout de même le mérite de l'avoir ancré dans la dure réalité des conflits religieux. Alors, d'après une interview d'Anthony Ryan sur le blog de Brajlon, l'idée d'écrire une histoire qui a pour thème les conflits religieux lui est venue à l'esprit au moment des attentats du 11 septembre 2001, alors lesquels, dit-il, ont également pu m'influencer. Pour en revenir au héros, Valdin Alsorna, c'est un personnage très complexe et très simple à la fois. Puisqu'il est taillé pour la guerre, il se bat avec une dextérité redoutable, mais il mesure tout de même la portée de ses actes. Il est conscient du mal qu'il fait autour de lui, donc en cela il a une certaine empathie. Pour autant, il n'est pas tourmenté, il n'apparaît pas comme un homme qui est traumatisé parce qu'il fait subir à ses ennemis. Il le fait parce qu'il est convaincu qu'il doit le faire, qu'il n'a pas le choix puisqu'il appartient au 6e ordre pour la vie. Pour lui, il n'y a pas d'autre issue possible. Il fait son devoir, point barre. Donc, d'une certaine manière, on peut dire qu'il est heureux. En cela, Vlad Song n'est pas un roman aussi cruel qu'on pourrait le penser, puisque sa violence, aussi palpable soit-elle, est toujours justifiée, quoi qu'on puisse en dire. Bon, je t'ai parlé de l'œuvre d'Anthony Ryan, je te parlerai aussi de celle de David Gemmell, l'écrivain qui a le plus influencé notre ami Ryan, en tout cas d'après l'interview. Donc si de ton côté tu as des suggestions de lecture concernant David Gemmell, ou même d'Anthony Ryan, puisqu'il a aussi écrit de la science-fiction, avec Slab City Blues, eh bien tu peux les mettre en commentaire sous la vidéo. Et concernant l'interview d'Anthony Ryan sur le blog de Brajlon, je t'ai mis le lien de l'interview dans la description de la vidéo. Voilà mes délires, c'est la fin de cette émission, j'espère que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures littéraires. C'était Benjamin. Ciao.